Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va travailler sur du renforcement musculaire et on va associer le renfort à la coordination et aussi dissociation de nos mouvements. Donc je vais vous expliquer, il va y avoir 4 mouvements différents et chaque mouvement aura des variantes. Je vais vous annoncer avant de démarrer à chaque fois les variantes, d'accord ? Et il va falloir les retenir. Il y aura du coup aussi un petit peu de mémoire dans cette séance, ce qui n'est pas plus mal. Et puis au fur et à mesure, je vous donnerai les mouvements, enfin les variantes. Je vous dirai V1, V2, V3, V4 par exemple, s'il y a 4 variantes. Et puis, il faudra vous souvenir, variante 1, pour tel mouvement, c'était ça. Je vous laisse 5 secondes pour essayer de commencer à le faire sans moi. Puis après, je commence à le faire avec vous et on travaillera sur un nombre de répétitions et vous aurez le temps de les faire à votre rythme. D'accord, je vais pas aller trop vite, je vais essayer de m'adapter vraiment à un rythme suffisamment bas pour que tout le monde ait le temps de répéter en même temps que moi. Voilà pour ça. Donc, au niveau du matériel, aujourd'hui, vous avez besoin d'un bâton, donc un manche à balai, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, vous avez besoin de charge. Donc moi, j'ai pris des petits haltères, 1 kg. Vous n'êtes pas obligé, c'est une option, les charges, d'accord. Sur les mouvements de coordination, bon bah forcément, c'est ce qui va aussi permettre de travailler un peu sur du renforcement musculaire grâce aussi à ces petites charges. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Je vous conseille néanmoins, si jamais vous n'avez pas trop de douleurs aux épaules, tout ça, d'en prendre. Et même si vous avez des douleurs, peut-être en prendre des légères, vraiment quelque chose qui est très léger pour vous. Ça fera toujours ça. Sinon, c'est pas grave. Hein, c'est vraiment, je vous le dis, ça reste quelque chose d'optionnel. Si vraiment il y a de fortes douleurs aux épaules, eh bien, ne prenez pas de risque ou alors attendez l'échauffement et puis vous verrez si tout va bien après ça. Voilà, et il faut être aussi à proximité d'un mur, d'accord, puisqu'on va devoir effectuer un exercice contre le mur, et non, ce n'est pas la chaise. Donc, on va démarrer par un échauffement assez global, d'accord, donc on y va sur de la marche, tranquillement. Alors, prenez le temps à chaque fois de bien préparer votre matériel, buvez un coup, avant de démarrer si vous le souhaitez. Préparez justement donc votre bouteille d'eau à côté de vous pour vous hydrater pendant la séance. Je rappelle ici, petite course pour ceux qui veulent. D'accord, ça c'est vous qui voyez. Sinon, on marche. Et on active les bras en même temps. Tout va être activé aujourd'hui. Hein. C'est vraiment haut du corps et bas du corps qui vont être mobilisés aujourd'hui. Donc vraiment, on active tout sur cet échauffement. Ok, on relâche. On va faire des montées de genoux alternées avec bras opposés. Vous voyez, on entre un peu déjà dans de la coordination. Allez. Doucement, on n'a pas besoin d'aller trop vite. C'est un échauffement. Allez, j'inspire, je souffle. Ok, on relâche. On va maintenant essayer de venir de derrière, d'accord? Donc je ramène ma jambe vers l'avant et je repose et j'alterne. Hop, ici, pareil. Je ramène devant. Je vais doucement. Je reprends bien mes appuis entre deux. Et voyez, à chaque fois, je m'oriente un peu. J'oriente un peu mon buste du côté où j'écarte la jambe. Ok, je relâche. On va faire la même chose mais vers l'arrière. Donc je pars devant, je monte mon genou devant et j'écarte. Hop, et je repose. Au fur et à mesure que je viens derrière, je descends la jambe progressivement et je le fais vraiment doucement, je rappelle, c'est l'échauffement. Hop. Si vous avez besoin d'un appui d'une chaise ou de votre manche à balai, n'hésitez surtout pas, vous pouvez vous tenir devant. D'accord, il n'y a aucun problème. Par contre, vous ne pourrez pas alterner droite et gauche
si vous prenez sur le côté. Si je m'appuie de ce côté-là, je fais que du côté droit et après j'inverse. Ok? Ça, encore une fois, vous adaptez le travail en fonction de vos capacités. Ok, on relâche. On va faire des demi-squats, d'accord? Donc on va descendre vraiment pas très bas pour l'instant. Hop, ici, je reste bien le dos droit et je regarde droit devant moi. Ok, voyez pour la descente, vraiment pas très bas. Encore une fois, échauffement, pied, largeur, épaules, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, les genoux qui suivent l'axe des pointes de pied, les bras vers l'avant pour m'équilibrer et les fesses dans les talons, d'accord? Enfin, c'est une image, hein, bien sûr, on ne descend pas jusqu'en bas, mais en tout cas, le but c'est de rapprocher les fesses des talons. Allez. Encore 3, 2, 1, et je me redresse doucement. Ok, très bien. On détend les jambes. On va effectuer maintenant des rotations, mains sur les épaules. Ici, rotation vers l'avant, en dessinant des cercles avec les coudes. N'oubliez pas de bien inspirer et expirer. Et je vais vers l'arrière. Ok, on relâche les épaules quelques secondes. On va effectuer ici des mouvements vers le haut et vers le bas. Hop, c'est parti, on alterne, on ne va pas trop loin derrière, on ne force pas, d'accord? Là j'ai forcé pour vous montrer, ça ne sert à rien de forcer. Je descends, je monte. C'est vraiment pour la mobilité des épaules. On va en avoir besoin, je vous l'ai dit aujourd'hui, puisqu'on va faire de la coordination membre inférieur et membre supérieur. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant comme exercice. Ok, je relâche, quelques secondes encore. On va maintenant écarter les bras sur les côtés et effectuer des rotations vers l'avant, des petits cercles. On va vers l'arrière. Continuez de bien respirer, trouvez votre rythme. On repart vers l'avant et on agrandit. Ok, on agrandit encore, des grands cercles. Et on vient faire se croiser les bras devant en effectuant des grands mouvements. Ok, je relâche doucement et je pars dans l'autre sens, vers l'arrière. Pareil, grand mouvement. Sauf que cette fois, on va réduire petit à petit les mouvements qu'on fait et on relâche doucement. Voilà. Normalement, vous le sentez déjà, hein, les épaules sont prêtes, les jambes séparées. On a fait ce qu'il fallait. Petit échauffement assez global, d'accord? On n'a pas besoin d'aller plus loin. Les premiers exercices ne sont pas non plus très intensifs, donc ne vous en faites pas, ça va continuer de chauffer. Donc, 4 exercices au total, je vous l'ai dit, et chaque exercice a plusieurs variantes, sauf le dernier qui n'en a pas du tout, c'est celui contre le mur. Vous allez voir, il n'y a pas de variante, c'est juste un nombre de répétitions à faire et il n'y a aucun problème. Donc, le premier exercice, je vous le présente, on va faire des abductions. Je vous rappelle, abduction, donc vous avez la possibilité de prendre une chaise, votre manche à balai, c'est pour ça que je vous ai dit d'en prendre un. Je vous rappelle, abduction ici, on va lever la jambe. Alors attention, la pointe de pied n'est pas levée vers le ciel, ok? Elle reste ici, on essaye même de rentrer la pointe de pied, ou tout au moins de laisser le pied parallèle à celui qui est au sol, ok? Donc surtout pas comme ça. On ne monte pas la pointe, on reste vraiment pied droit, voire même la pointe un peu rentrée pour vraiment activer les bons muscles, ok?
Donc forcément, il y aura à gauche également. Les variantes. Retenez bien, c'est maintenant que ça se complique. Donc ça, c'est le mouvement de base, d'accord? C'est celui que je vais vous faire travailler. Maintenant, je vous donne 4 variantes qui vont nous permettre de travailler sur de la coordination. La charge est une option, je vous l'ai dit, vous pouvez la prendre ou ne pas la prendre. Moi, je vais la prendre pour l'exemple, mais c'est exactement pareil. Si vous n'en prenez pas, c'est le même exercice. La variante numéro 1, donc retenez bien, hein, je vous l'ai dit, il y aura un petit peu de mémoire, en sachant qu'après, je le fais directement avec vous au bout de 5 secondes début d'exercice. Je vous annonce par exemple V2. Vous commencez à faire l'exercice, j'attends 5 secondes, et puis au bout de 5 secondes, hop, je vous montre, et je le fais en même temps que vous, d'accord? Et je compte le nombre de répétitions. Donc, la variante numéro 1, c'est alors l'abduction de la jambe droite, d'accord? Et j'écarte en même temps sur le côté. Ici, j'écarte ma jambe, j'écarte mon bras, ok? Bras tendu, sur le côté. D'accord? Ça, c'est la variante numéro 1. La variante numéro 2. Alors, c'est pareil, pour l'instant, on ne va travailler que sur des abductions à droite pour certains mouvements. De toute façon, je vous annoncerai à chaque fois qu'on passe à gauche, etc. D'accord? La variante numéro 2, c'est on va écarter le bras du même côté que l'abduction. D'accord? Donc là, je suis ici, hop, hop. Si jamais vous prenez votre manche à balai ou le dossier d'une chaise, et vous pouvez faire le mouvement avec cet appui. Ça, c'était la variante numéro 2. Donc du même côté, j'écarte, je ramène. Ok? La variante numéro 3, je vais faire la même chose, une abduction, mais avec un punch opposé. D'accord? Punch opposé. Et la variante numéro 4, la même chose, punch du même côté. Ok? Donc je rappelle, variante numéro 1, écarter le bras opposé. D'accord? Donc, hop, ici. Ok? Variante numéro 2, écarter le bras du même côté que la jambe. La variante numéro 3, punch opposé. Ok? Et variante numéro 4, punch du même côté. Toujours avec l'appui si vous le souhaitez. D'accord? On va y aller. Pour l'instant, on ne travaille que sur la jambe droite. Et je vous annoncerai quand on passera sur la gauche. Donc, on y va pour la variante numéro 2. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous souvenir. La variante numéro 2, c'est quoi? Vous vous posez la question et on démarre. Donc, moi, je vais démarrer maintenant. Variante numéro 2, c'était écarté, d'accord? Et du même côté, je donne un coup latéral. Ok? On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. On va travailler sur la variante numéro 4. Je vous laisse 5 secondes. Ok, la variante numéro 4, c'est celle-ci. Hop, ici, punch, mais du même côté. N'oubliez pas, le pied ne monte pas vers le haut, la pointe de pied, le pied reste vraiment parallèle à l'autre. On est à 7, 8, 9 et 10. Ok, on repose. Maintenant, on va passer un petit peu à gauche pour reposer un peu les fessiers, hein, d'accord, de la jambe droite. Donc, on va y aller sur la variante numéro 1 pour la jambe gauche, d'accord. Donc là, vous inversez, c'est celle-ci, d'accord, qui travaille, mais on inverse. Donc, variante numéro 1, attention. Donc là, normalement, vous avez commencé et je vous rejoins. C'est bras écartés et jambes opposées. D'accord? Hop. 3. Allez. On respire. 7. 8. 9. Et 10. Je vous rappelle à chaque fois, hein, je vais le faire aussi avec le bâton.
Ça, vous n'avez qu'à adapter. Une fois que je vous ai annoncé la variante, vous adaptez bâton dans quelle main je dois le mettre pour tenir mon équilibre, etc. etc. Il n'y a aucun problème. Là, par exemple, sur ce mouvement-là, je tiens comme ça. Sur ce mouvement-là, je tiens comme ça. Ça me permet de m'équilibrer. Ok? Donc, je vous annonce maintenant la variante suivante. Attention, variante numéro 4. D'accord? Donc, je vous laisse quelques secondes. Je ne vous donne pas d'indication avec mes mains. Variante numéro 4. C'est parti. Donc on est toujours à gauche. On travaille toujours à gauche. Donc c'est punch du même côté que la jambe qui se lève. Vous voyez ici j'ai mon appui. J'ai adapté en fonction. Ok, encore. 3, 2 et la dernière. Ok, on relâche. Alors, on repasse à droite et moi personnellement, j'enlève le bâton. Vous avez compris avec le bâton comment on fonctionne. Dès que je vous donne la variante, vous l'adaptez dans quelle main je prends le bâton, dans quelle main je prends ma charge et je fais mon exercice. On passe sur la jambe droite qui se lève, d'accord, et on est sur la variante numéro 3. Je vous laisse encore quelques secondes. Variante numéro 3, jambe droite qui se lève, punch opposé. Allez, 4. Allez, plus que 3, 2, 1. Et la dernière. Je relâche. Ok, très bien. On reste sur la jambe droite. On va faire la variante numéro 1. Allez, c'est bon, je vous ai laissé le temps nécessaire pour trouver variante numéro 1. Jambe droite toujours, bras opposés tendus sur le côté. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière. Ok, très bien. On repasse sur la jambe gauche, pardon, la jambe numéro 2. La jambe gauche. Et on va effectuer la variante numéro 2. La variante numéro 2. Donc on est sur la jambe gauche qui se lève. Et c'est parti. Donc c'est bras punch sur le côté. D'accord ? Allez. 3, 2, 1. Et la dernière. Ok, très bien. Très bien. On a terminé avec cet exercice. On va passer à l'exercice suivant. Détendez vos jambes, d'accord, pour bien récupérer au niveau des fessiers surtout. Je sais que c'est un exercice qui peut faire assez mal. Donc voilà, prenez le temps, je vous explique le suivant, buvez un coup. On va effectuer maintenant des montées de genoux, toujours pareil, avec les charges. Donc cette fois-ci, vous pouvez prendre 2 charges, d'accord, toujours une charge dans les mains. On n'a plus besoin du bâton, on n'est plus en déséquilibre total comme ici sur le côté. Forcément, quand on monte, des fois, c'est un peu un déséquilibre qu'on a ici. Là, sur les montées de genoux, il y a un déséquilibre qui se crée forcément. Mais le bâton, on va éviter sur cet exercice-là. On va travailler alors genou plus ou moins haut en fonction de vos capacités. Regardez ici, je peux très bien monter ici le genou ou là, d'accord. Là, forcément, ça demande un peu plus d'équilibre. Si j'en ai pas trop, je descends, d'accord. Donc là, montée de genoux, pareil, je vous annonce les 4 variantes, il y en a encore 4. Sauf que cette fois-ci, on va dissocier. Donc je m'explique. Quand j'ai la jambe montée, ok, j'ai le bras en bas. Quand la jambe est en bas, je monte mon bras, par exemple, ou je donne un coup vers l'avant. D'accord? Donc je vais expliquer. Variante numéro 1, je dois monter le bras opposé. Donc là, par exemple, je vous dis, je monte genou droit, je dois monter le bras opposé. Sauf que je ne le monte pas en même temps. D'accord? Je ne fais pas cette position-là. Ok? Je ne fais pas ça.
je dois le monter de manière dissociée, donc hop, hop, d'accord? Ici. Pareil, par exemple, la variante numéro 2, c'est le bras. Donc ça, c'était variante numéro 1, monter le bras opposé, d'accord? Donc je monte le genou, hop, dès que je descends, ok, ça c'est la 1. La 2, c'est la même chose, sauf que je monte le bras du même côté. Donc je monte le genou, je descends, ok. Quand j'ai les deux appuis au sol, bam, je monte. Variante numéro 3, punch opposé, d'accord? Donc là, pareil, hop, mon genou est en l'air, je ne fais rien. Mon pied est posé, punch opposé. Ça, c'est V3, ok? V4, c'est punch du même côté. Je monte le genou, hop, 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 ok? Pareil à gauche, je vous annonce à droite ou à gauche et je vous annonce la variante, d'accord? Donc là, on est à droite. Donc je vous rappelle, le mouvement, c'est simplement monter de genou, ok? Et je repose à chaque fois le pied, d'accord? Il y a juste la coordination, enfin la dissociation après à faire avec les bras. Donc on va démarrer à droite, variante numéro 2. Pareil, je vous laisse quelques secondes. Variante numéro 2. Hop, ici je monte le genou, je descends, je monte. Du même côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, variante numéro 4 à gauche. Attention, genou gauche levé, d'accord? Montée de genou à gauche, variante numéro 4. Ok, vous avez commencé normalement. Je démarre, c'est parti. Variante numéro 4. Je monte, punch. Je monte, punch. Vers l'avant. Allez, encore 2. 1 et je relâche. Ok. À droite, variante numéro 3. Variante numéro 3, genou droit. Hein. J'ai dit à droite. Hop, variante numéro 3. Ici, je monte, punch opposé. Et 10. N'oubliez pas ici sur les montées de genoux, gardez bien votre ceinture abdominale serrée, d'accord? N'oubliez pas de bien respirer. Le fait de contracter vos abdos ne doit pas vous empêcher de respirer. Mais il faut penser bien à gainer ici. Vous montez, vous êtes gainé, vous descendez, vous êtes gainé tout le temps, d'accord? Et vous adaptez votre respiration en fonction de la difficulté pour vous. Alors, attention, on est à gauche. Variante numéro 2. Hop, ici à gauche. Là, monte vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais complexifier un peu la chose maintenant. On ne va plus dissocier, mais cette fois-ci, on va coordonner, d'accord, complètement nos mouvements. Donc, ça veut dire que quand je monte le genou, je fais le mouvement avec le bras soit vers le haut, soit vers l'avant, d'accord? J'associe, je coordonne mes deux mouvements, d'accord? Donc, ça veut dire, si par exemple, je vous donne la variante numéro 1 à gauche, je monte genou gauche et en même temps, bras droit, d'accord? Bras opposé. Ici, hop, d'accord? Je monte, ok? Pareil, variante numéro 2, c'est du même côté, donc je suis toujours à gauche. Ici, hop, hop, d'accord? Je coordonne vraiment mes deux mouvements. La variante numéro 3, punch opposé, donc je suis toujours à gauche sur la montée de genou. Punch opposé, je monte, je donne. Ok?
Et variante numéro 4, punch du même côté, toujours à gauche pour l'exemple. Hop, ici, je monte, je donne. Ok, donc attention, là, c'est plus de manière dissociée, mais vraiment de manière coordonnée. On associe les deux mouvements en même temps. On y va. Variante numéro 1 à droite. Je vous laisse quelques secondes. Allez, on y va. Variante numéro 1 à droite. Donc c'est bras vers le haut du même côté. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Donc, variante numéro 3 à gauche. Alors, variante numéro 3 à gauche. Ok, punch opposé. Je lève genou gauche et je donne un coup de poing avec mon bras droit. D'accord? 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Je passe à droite, variante numéro 4. Donc, genou droit levé. Variante numéro 4, attention, c'est punch du même côté. Et coordonnées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je relâche. On reste à droite. Et variante numéro 1. Attention, variante numéro 1, toujours à droite, hein, j'ai dit, donc c'est bras opposés au genou, vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, une dernière, genou gauche, attention, variante numéro 3 à gauche. Ok, je démarre avec vous. Donc, genou gauche levé, point opposé. 2, allez, 3, 4, 5, 6, plus que 4. Allez, 3, 2, 1. Et le dernier, je relâche. Très bien. Buvez un coup, prenez votre temps. Je vais expliquer l'exercice suivant. Donc là, on va partir sur l'exercice numéro 3, des squats avec des coups de poing droite-gauche, gauche-droite. Sauf que je vais devoir effectuer des coups de poing gauche-droite ou droite-gauche, d'accord? Donc concentrez-vous sur gauche-droite ou droite-gauche. Quand je serai en bas en squat et quand je serai en haut, remonter et que je ne suis pas en position de squat. Donc, je vous donne la version 1, d'accord, la variante, pardon, numéro 1. Quand je descends en squat, ici, je fais droite-gauche, ok? Quand je remonte, je fais gauche-droite. Ça, c'est la variante numéro 1. Je recommence, je descends, droite-gauche, je remonte, gauche-droite. Variante numéro 1. Droite-gauche en bas, gauche-droite en haut. Ok? Variante numéro 2, c'est exactement l'inverse. D'accord? Je descends, gauche-droite, je remonte, droite-gauche. Ok? Il n'y a pas vraiment de subtilité en haut sur les côtés. C'est simplement, j'inverse, variante numéro 1, en bas je fais droite-gauche, en haut je fais gauche-droite. Et quand je vous annonce variante numéro 2, je fais gauche-droite en bas et droite-gauche en haut. D'accord? Essayez de bien mémoriser. On va répéter plusieurs fois de toute façon pour que vous ayez le temps de vous y faire. On est prêt, on va y aller. Donc là, je vous demande la variante numéro 1. Je vous rappelle les squats avant de démarrer, pardon. Les pieds un peu plus larges que la largeur des épaules, d'accord? Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Quand vous descendez, les genoux suivent l'axe des pointes de pied. Je rapproche forcément mes fesses de mes talons. Ok, je ne descends pas forcément très bas.
je suis dos droit, je regarde droit devant moi et j'effectue mes mouvements. Ok? Donc je vous l'ai dit, variante numéro 1, c'est parti. Je vous laisse quelques secondes et j'en refais un avec vous après. D'accord? Là c'est un petit peu différent, je vous laisse faire complètement le V1 et on va le répéter 5 fois. D'accord? Attention, donc V1, je descends, droite, gauche, je remonte, gauche, droite. Allez, ça fait 1, droite, gauche, gauche, pardon, droite. Droite, gauche, gauche, droite, ça fait 3. Allez. 4, droite, gauche, gauche, droite, ça fait 5. Ok, on récupère, on peut détendre ses jambes, d'accord, on les relâche. Variante numéro 2, je vous laisse démarrer, c'est parti. Variante numéro 2, l'inverse, l'exact opposé de la variante numéro 1. C'est parti. Allez, je le fais avec vous. Donc là, on est sur gauche-droite en bas. Gauche, droite, droite, gauche. Allez, on est à 3. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche et on relâche. J'en ai peut-être fait un de moins, c'est pas grave, vous en faites pas. De toute façon, vous êtes censé en avoir fait un avant de toute façon, donc ça fait 5 aussi pour vous, il n'y a pas de souci. On repart sur la variante numéro 2. D'accord? Donc je vous laisse quelques instants pour effectuer le mouvement. Variante numéro 2. Allez, on se souvient. C'est parti, je le fais avec vous. Donc c'est gauche, droite en bas, droite, gauche en haut. Allez, c'est le troisième. Droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche. On va rattraper celui de tout à l'heure. Gauche, droite et droite, gauche. Ok, très bien. On va le refaire une fois. Variante numéro 1. Allez, je vous laisse quelques instants et après on passe au dernier exercice de cette séance. Donc variante numéro 1, je descends et je fais droite, gauche. Quand je remonte, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Allez, encore 3. Droite, gauche, pardon. Gauche, droite. Plus que 2. Droite, gauche, gauche, droite. Plus que 1. Droite, gauche, gauche, droite. Et on relâche. Très bien. Hop, lâchez vos charges si vous en avez. Buvez une gorgée. Ça doit commencer à chauffer ici. Et le dernier exercice, tout simplement, je vous montre pour l'instant. Vous allez vous mettre contre le mur. D'accord? Les mains à plat sur le mur. Un peu éloigné au niveau des pieds. D'accord? Pas trop loin. Pourquoi? Parce que je vais effectuer des pompes. Et si vous allez trop loin, vous risquez de... Ici, vous ne voyez pas forcément beaucoup, mais je creuse le dos. Si je suis trop près, je ne vais rien faire quasiment. Donc, vous laissez à peu près 40 cm, d'accord, entre vos pieds et votre mur. Et je vais rester droit et effectuer des pompes contre le mur. Ok? Donc, à chaque fois, je reviens pas complètement bras tendu. Je ne verrouille pas complètement le coude, d'accord? Surtout que je dois garder la main à plat. Mais dès que vous sentez que justement votre paume de main se décolle du mur, c'est que vous êtes revenu, vous avez repoussé trop loin. D'accord? Mes mains doivent rester à plat contre le mur. Ok? Donc ici, je pousse et mes mains restent à plat, je suis au maximum. Si je vais plus loin, ça se décolle. D'accord? Donc là, on va effectuer 15 répétitions. On y va, on pose les mains, on met les pieds largeur, épaules peut-être un petit peu plus large, d'accord? Et c'est parti, je compte. Allez, ça fait 1, 2, alors surtout retenez aussi 3, l'avancée, ok, 4, 5, 6, ne repoussez pas trop fort, je vous l'ai dit, 7, les paumes de main doivent rester collées, 8, 9, surtout, contrôlez l'avancée, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Ok, on va refaire une deuxième série. Donc surtout, oui, je vous l'ai dit, hein, contrôlez l'avancée, forcément, ne collez pas votre front, votre nez sur le mur, ok, vraiment vous frôlez, dès que vous voyez que vous arrivez devant, eh bien, vous repoussez vers l'arrière, restez bien les paumes de main collées au mur tout le temps, surtout quand vous êtes repoussé. Si vous les avez décollées, c'est que vous verrouillez l'articulation et je ne veux pas que vous la verrouillez, ok. Ensuite, autre point, quand je repousse, quand je descends, d'accord, mes omoplates vous devez sentir vos omoplates se rapprocher, ok. Donc là, je m'approche et là, j'ai mes omoplates qui se serrent derrière, ok. Donc ça doit être une sensation que vous devez absolument ressentir. Allez, on y va pour la deuxième série et ce sera la dernière de cette séance. On pose les mains à peu près à 40 cm du mur et c'est parti. 1, 2, 3, la sensation des omoplates, on n'oublie pas, 4, les paumes collées au mur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 5. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière en bonus cadeau et je relâche. Ok, très bien. Eh bien, bravo à tous pour avoir effectué cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à faire des retours si c'était trop mou, si c'était suffisamment explicite pour vous, notamment au niveau des variantes, si ça n'allait pas trop vite. De toute façon, là, l'objectif, c'était pas forcément de travailler beaucoup sur la mémoire. On l'a abordé un petit peu, d'accord, mais le principal, c'était surtout coordination et renforcement. Ok, donc surtout, n'hésitez pas, hein, des petits retours, c'est toujours bon pour nous à prendre et comme ça, on adapte pour vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'est Quentin qui fera la séance suivante cette semaine et nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée et bonne semaine à tous. Ciao!